Valentina Gancia, merci de participer au podcast de Mode de vie 360. Bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bouge Maman, c'est ton programme. Oui. Et il y a un acronyme. Bouge Maman. Oui. Maman, M-A-M-A. En fond, c'est ce que le programme comprend. Fait que le premier M pour musculation fonctionnelle, fait qu'un plan d'entraînement pour la grossesse. Le A pour abdominaux profonds, parce qu'on sait que c'est important de travailler tout ce qui est les abdominaux profonds pour retenir avoir une bonne posture, avoir un bon tonus au niveau des abdos, pour éviter les douleurs et tout. Donc, on travaille beaucoup ça. La troisième lettre M pour mobilité. Fait que vraiment faire des routines de mobilité pour, encore une fois, prévention des douleurs ou les faire disparaître si jamais on a déjà mal au dos, mal aux hanches. Puis d'assurer d'avoir un bon mouvement, là, d'être mobile pour l'accouchement également, d'assurer un bon passage du bébé là, lors de l'accouchement. Oui. Puis finalement, le dernier A pour alimentation, évidemment. Là, je suis nutritionniste, fait que j'ai inclus la partie nutrition dans le programme. Donc, tu es nutritionniste de formation? Oui, oui, exactement, nutritionniste. Puis j'ai aussi une mineure en kinésiologie, puis plusieurs certifications d'entraînement privé, d'entraînement de groupe. Puis j'ai fait ma spécialisation en périnatalité l'année dernière. Fait que je suis vraiment entraîneur là, spécialisé pour les futures mamans et nouvelles mamans. Ouais. Et tu es maman aussi? Oui, maman de 2 garçons. 2 garçons, ça bouge? Oui, beaucoup. Très bien. Pour quelle raison ou comment t'es venue l'idée de partir ton programme Bouge Maman pour les femmes qui sont enceintes ou qui prévoient avoir une grossesse? Bien, ça m'est venu plutôt à la 2e grossesse. Parce qu'à ma 2e grossesse, j'ai vraiment pris la peine de suivre un programme plus spécifique à la grossesse. T'sais, la première grossesse, j'avais bougé, mais j'avais juste continué à faire ce que je faisais avant, rien de spécifique. Puis, c'était pas adapté, j'avais certaines douleurs. J'étais pas nécessairement prête pour mon accouchement. C'est ça, j'étais pas... mon corps était pas prêt nécessairement à l'accouchement, puis ça m'a pris un peu de temps à récupérer par la suite. Puis, à la 2e grossesse, j'ai vraiment pris la peine de faire les bonnes routines d'entraînement, travailler mes abdos, faire la musculation nécessaire là, pour me sentir forte, avoir une bonne posture avec la bedaine. Tu sais, retenir le poids de la bedaine, c'est lourd. C'est très lourd, hein? Il faut vraiment un plan spécifique à ça. Puis aussi pour être en forme à l'accouchement, puis récupérer plus rapidement par la suite. J'ai eu vraiment de facilité à récupérer après. C'est intéressant ce volet-là. C'est quoi la différence entre un entraînement qui permet une bonne récupération puis pas d'entraînement ou pas de préparation, si on veut? Bien, en fait, si on ne fait pas d'entraînement spécifique, peut-être qu'on ne travaille pas les bons groupes musculaires pour justement s'adapter à la nouvelle posture que la grossesse là, nous fait adopter. Là. C'est les épaules vers l'avant, la bedaine est lourde, on se penche de même, on a mal au bas du dos. Fait que cette musculation-là est importante là, pour comme, neutraliser la posture, venir... c'est ça, éviter de compenser là, pour le nouveau poids de la bedaine. Puis, il y a certaines précautions à prendre aussi à l'entraînement pour éviter certains dommages. Okay? Fait que ça, on n'en parle pas assez aux femmes. Les dommages que la grossesse peut faire, puis tu sais, des trucs qui sont totalement communs, normaux, mais qu'on peut prévenir à une certaine, Par exemple. un certain degré. Par exemple, bien, il y a la diastase, c'est la séparation des abdos. Oui. Quand on accouche, puis là, après ça, on a de la misère à retrouver du tonus dans son ventre, qu'on a toujours la petite bedaine là, qui reste, bien, tu sais, c'est pas nécessairement du gras, c'est pas qu'il faut perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a perdu notre tonus au niveau des abdos, puis peut-être qu'on a eu tellement de pression dans la bedaine que ça a causé une séparation, justement, des abdos. Des grands droits, hein? C'est ça, c'est les grands droits qui se séparent. Au niveau du nombril, là, c'est comme vraiment... Exact. Fait qu'il y a une séparation, parce qu'on a trop mis de pression ou on n'a pas bien respiré pendant les exercices. Donc, ça, à 35 semaines, tout le monde va avoir une certaine séparation des abdos, mais il y a moyen de limiter cette séparation-là, puis que ça revienne facilement par la suite. Ouais. Fait que de limiter la séparation, ça fait en sorte qu'on a moins de travail à faire après l'accouchement. Puis aussi la descente d'organes, tu sais, la descente de l'utérus, la vessie, tout ça, qu'on en parle quand même pas beaucoup, puis ça arrive à plus de 50 des femmes. À plus de 50 des femmes? Oui, 50 des femmes vont avoir au moins une descente d'organes dans leur vie, puis l'accouchement, ça fait partie d'une des causes là, de tout ça. Puis ça peut arriver si on a trop d'impact. Tu sais, souvent, on voit des filles jogger, sauter, faire des petits rebonds pendant l'entraînement.
ça se peut qu'on n'ait pas de douleur, ça se peut qu'on n'ait pas de symptômes, que tout se passe bien, mais la relaxine est bien présente dès le début de la grossesse. Okay? La relaxine, c'est l'hormone qui fait en sorte que tout devient plus laxe, plus mou, donc les ligaments deviennent plus laxes. Évidemment, parce qu'on se prépare à accoucher. Mais c'est ça, il faut que les choses y bougent, il faut que les choses prennent de l'espace. Donc, c'est un phénomène que c'est nécessaire, mais par exemple, la relaxine, elle atteint son apogée à 14 semaines. Ça veut dire que même en début de grossesse, premier trimestre, la relaxine est vraiment présente. Fait que si on a tendance à sauter, faire de la pression beaucoup sur le plancher pelvien, à chaque fois qu'on saute, là, ça fait une pression de plus. Même au premier trimestre, tu peux avoir déjà tu peux faire des petits dommages au niveau de tes ligaments. Les ligaments qui retiennent l'utérus, bien, ils vont être plus étirés. Il faut penser à comme un élastique là, qui s'étire un petit peu, qui perd un petit peu de son ressort. Là. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, même si on est en forme, même si on ne ressent pas de symptômes. C'est ça. Donc, c'est de prévenir. Oui, il y a beaucoup de prévention. Ouais. Puis, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup du après. Oui. On parle du pendant. Oui. Bien, évidemment, on en parle un peu, mais on parle beaucoup aussi du soin du bébé, de bien se nourrir, de bien s'alimenter. Mais cet aspect-là est beaucoup moins présent. Donc, c'est super important de le communiquer, d'éduquer les femmes, en fait. Oui. On a des cours prénataux, on pourrait en parler. Oui, mais c'est ça. Puis les femmes, ils viennent beaucoup me poser de questions par rapport à l'entraînement. C'est comme quelque chose que, oui, on peut chercher un peu, trouver de l'information sur Google, mais ça va jamais être... si on ne sait pas où chercher, on ne va jamais avoir toute cette information-là, puis savoir le pourquoi. Le pourquoi du comment. Il faut comprendre qu'est-ce qui peut nous arriver pour nous motiver à prendre les précautions. Parce que si on ne comprend pas totalement ce qui peut nous arriver, on se dit « il ne se passera rien, je sens rien, je suis correcte, je peux courir, je vais continuer à courir jusqu'à 5 mois. » C'est ça. Les femmes, ils ont tendance à penser que on sent rien, on est correct, on peut continuer. C'est pas mauvais de prendre un step back, de prendre ça plus mollo à la grossesse. Il faut pas voir ça comme si on est une grande sportive, là, puis qu'on a envie d'être en forme à la grossesse, bien, on peut être en forme, bouger, suer, sentir qu'on est essoufflé, sans avoir de saut, sans impact dans l'entraînement. Puis en gardant une forme, puis en ne perdant pas, puis en se préparant pour l'après, hein, comme la vie après l'accouchement, ça peut être épeurant aussi pour une future maman. Oui, exactement. Fait que, dans le programme, c'est ça, il y a l'entraînement qui est très important justement pour protéger son corps, prévenir tous ces dommages-là. Mais il y a aussi le volet avec l'accompagnante à la naissance, en fond, que je collabore avec une accompagnante qui, elle, va donner des capsules sur le processus de l'accouchement, les suivis médicaux, qu'est-ce qui vient après. Fait que c'est toutes des affaires qu'on se pose tellement de questions quand c'est une première grossesse, c'est tellement de l'inconnu, puis c'est fou. Ça peut faire peur. Fait que, moi, mon but avec ce programme-là, c'est d'essayer de répondre le plus possible aux questions des femmes, de les rendre zen, vraiment se sentir appuyées, accompagnées, si jamais ils ont des questions, qu'il y ait comme une communauté. Là, Parce qu'il y a des craintes, j'imagine. Oui, bien, moi, j'avais des craintes. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ce programme-là, parce que je me sentais un peu seule. Je sentais que moi, je voulais bouger, mais je savais pas où aller pour... Parce que tu es une grande sportive. Oui, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis j'ai été aussi très active. J'ai fait des choses que je ne referais pas. À ma première grossesse, là, comme j'ai dit, j'ai fait des erreurs. Je me suis pas entraînée de manière adéquate. OK. Donc, c'est ça. J'ai fait des événements sportifs un petit peu trop intenses. Par exemple? Bien, j'avais fait mon deuxième demi-Ironman à 8 semaines de grossesse. Je me sentais bien. Je me disais, c'est en début de grossesse, je peux toujours faire ça. Mais c'était à Niagara Falls, il faisait 40 degrés. Une des précautions à prendre, c'est de ne pas s'entraîner à des grosses chaleurs. Ça peut ça peut faire des dommages au bébé. Puis j'étais mal informée. Pourtant, j'avais posé la question à 3 gynécologues obstétriciennes. Pourtant. Puis les 3, ils m'avaient dit c'est beau, tu peux le faire,
Puis j'ai rien contre. Je veux dire, chaque personne a sa spécialité. C'est pas, c'était pas une mauvaise intention de me dire ça. Justement, ils me disaient, ben oui, tu peux continuer à bouger. Ça, c'est super de dire qu'on peut continuer à bouger parce que trop souvent, on disait que, OK, t'es enceinte, stop tout. Stop tout, oui, exactement. Il y a eu comme les extrêmes, puis on s'entend que la communauté médicale, parfois, elle est moins bien informée pour Mais pour le sport, c'est normal. Chaque personne va avoir sa spécialité. Je veux dire, le médecin ne peut pas avoir toute l'information sur l'entraînement quand c'est pas ça sa spécialité. C'est un généraliste, effectivement. C'est normal, c'est correct. C'est juste qu'il faudrait peut-être qu'il réfère à un spécialiste plutôt que de donner une réponse. Et de diriger vers des ressources, puis d'avoir un réseau. Un réseau de ressources pour les femmes enceintes qui donnent de la bonne information. Oui. Exactement. Très intéressant. Oui. Fait que c'est ça. C'est toutes les petites erreurs que j'ai faites, les craintes que j'avais. Je suis vraiment hypochondriaque. Fait que moi, à chaque petite chose, là, j'allais sur Google. Évidemment, ça me faisait plus peur. Ben oui. Faut pas faire ça. Faut pas aller sur Google. Ne pas rechercher sur Google. Donc, au moins. C'est ça. Je veux offrir comme une plateforme aux filles là, où ils peuvent se sentir bien, se sentir accompagnées, puis sentir qu'ils peuvent poser des questions, puis c'est ça, avoir les bonnes réponses. Puis, ce serait quoi la première chose que tu aurais envie de dire aux femmes qui sont enceintes, qui veulent poursuivre l'entraînement ou qui veulent commencer l'entraînement? Quel serait ton premier conseil? Peut-être d'être suivi parce que, OK, si on n'a aucun suivi, si on fait ça juste de notre côté, limiter les impacts, là, ça va avoir un gros rôle à jouer. Là. Pour moi, ça, c'est très important là, de limiter les impacts parce que ça peut avoir plusieurs répercussions au niveau des douleurs et tout par la suite. Bref, il y a comme une liste de choses à faire, ne pas faire qui est écrit dans mon outil gratuit. Là. Fait que, oui, tu as un outil gratuit que les gens vont pouvoir aller consulter par la suite. On va partager le lien. Oui, parce que c'est comme une des questions principales que les femmes se posent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Donc, je me suis dit, gars, je vais la donner l'information. Donc, on s'entend qu'aller faire un saut en parachute ou du bungee, c'est à proscrire. Ben oui, là, oui. C'est bien trop de risques. Moi, je ne le ferais pas. Ben non. Il y a un peu d'impact en bungee, mettons. Par exemple, est-ce que tu peux me dire quelles sont les 3 activités les plus courantes à ne pas faire? Bien, je dirais la course à pied. Les 3 activités les plus courantes. Mais tu sais, les sports comme le tennis, ça peut être... ça dépend à quelle intensité tu le fais, mais il y a beaucoup de va-et-vient. Puis là, avec la relaxine, les chevilles sont molles, fait que, tu sais, risque de foulure. On veut pas se ramasser avec une jambe foulée en grossesse, tu sais. Fait que tout ce qui a de l'impact, tout ce qui est trop intense, dans le fond, qui va augmenter ta fréquence cardiaque. Parce que, tu sais, je dis pas d'activité en particulier parce qu'on peut toujours adapter à un certain point, là. La fréquence cardiaque, on veut pas qu'elle dépasse le 80 de notre maximum. OK? Fait que, pour faciliter les choses, là, 5 à 7 sur 10 sur l'échelle de perception de l'effort. Donc, on est capable de chanter à voix haute. Okay. On peut être essoufflé. Moi, j'avais fait le test plein de fois. Là, j'étais quand même essoufflée, je travaillais fort, j'avais chaud, mais j'étais quand même capable de parler à voix haute. OK. Fait que ça, c'est comme une des règles. Là, oui, parce qu'on est un petit peu plus essoufflé aussi quand on est enceinte, plus rapidement. On a plus de sang à faire circuler dans le corps, on est plus essoufflé. Puis aussi, c'est important de ne pas trop augmenter notre fréquence cardiaque parce qu'on ne veut pas aussi limiter l'oxygène pour le bébé. C'est ça. Fait que ça, c'est important. Donc, réduire l'intensité parce que quand on performe dans les sports et quand on a du plaisir, parfois l'intensité va rapidement embarquer. Oui. Donc, d'attention à l'intensité. Est-ce que aussi d'avoir une bonne perception de son corps puis de comment on se sent? Bien oui. En fait, on peut parler peut-être de la respiration, de faire chaque mouvement avec, justement, si on prend le temps de réfléchir à notre mouvement, on aura plus la facilité à ressentir au niveau de la respiration. Par exemple, à chaque fois qu'on va faire la contraction, mettons, on fait un squat, on remonte, et là, on va expirer. Parce qu'on ne veut jamais retenir le souffle. OK? Premièrement, on ne veut jamais retenir notre souffle pour éviter de mettre trop de pression au niveau de l'abdomen, puis limiter l'apport en oxygène au bébé. Oui. Puis aussi pour protéger notre plancher pelvien. Et ça, le plancher pelvien, là, c'est parce que j'entends souvent dans mes cercles d'amis, « Ah, ben oui, c'est sûr, moi, après 2 enfants, quand j'ai envie, il faut que j'y aille tout de suite. » Puis je me dis, mon Dieu, mais ça peut être évité.
Ben, en fait, c'est ça, les problèmes de plancher pelvien, comme l'incontinence urinaire. J'éternue, je fais deux, trois petites gouttes de pipi. C'est commun. C'est trop commun. C'est trop commun. Mais c'est pas normal. OK. Tu sais, les filles, si vous avez ça, là... Excusez-moi, mes cheveux, là, sont comme ça. On est dans le vent. C'est pas normal. OK, on peut régler ça. On peut régler ça. C'est ça. Puis toutes les... C'est pas juste ça, c'est douleur aux relations sexuelles. Tu sais, je pense pas qu'on entend beaucoup parler parce que les filles vont pas en parler. Non, Ils vont pas dire ça à leurs amis. Hey, j'ai mal quand je fais l'amour, tu sais. Fait que ça, c'est un des symptômes qu'il y a peut-être de quoi qui marche pas dans le plancher pelvien, l'incontinence urinaire, juste l'impression d'avoir toujours un tampon. Quelque chose qui est là. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut ressentir qui font en sorte que, tu sais, on sait qu'il y a comme une dysfonction au niveau du plancher pelvien. Puis ça, en fait, ça peut être dû à un plancher hypertonique, hypotonique. Donc, très musclé ou pas assez musclé? Ça. Quand il est très musclé, c'est comme s'il n'a jamais la chance de se relâcher. Il devient fatigué. Fait que là, quand on éternue et qu'on lui demande de forcer encore plus, bien, il est juste trop fatigué. Il veut plus. Sort. Fait que c'est ça. Il faut avoir un plancher pelvien tonique. Juste tonique. Fait qu'il faut, pendant la grossesse, faire des exercices puis coordonner notre respiration. Donc, à l'inspiration, on relâche le plancher pelvien, puis à l'expiration, on va contracter le plancher pelvien, remonter le nombril et resserrer les abdos. Fait que c'est beaucoup là-dedans. Il faut vraiment réfléchir à toute cette coordination-là. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va protéger notre plancher pelvien, nos abdominaux, puis qu'on va avoir moins de dysfonction après l'accouchement, puis reprendre nos activités plus facilement. Puis, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui peut se rééduquer après aussi l'accouchement, si, par exemple, on n'a pas fait nos exercices. Si on n'a pas fait nos exercices, puis on a fait des dommages, c'est pas grave. Ça va prendre du travail, mais c'est totalement réparable. Okay? Puis c'est un travail qui se fait assez facilement. On pourrait être en train de discuter. Bon, c'est sûr que si on respire en même temps puis qu'on fait nos respirations, mais assis dans le métro, assis dans la voiture... Là, on parle des Kegels, mettons, là, quand on fait juste contracter le plancher pelvien. Mais c'est plus que ça. Tu sais, le plancher pelvien, c'est pas juste les muscles du vagin qu'on contracte. Là. Ça vient avec les abdos, les fessiers, les adducteurs. Je veux dire, c'est tout un ensemble de muscles qui va travailler ensemble. Fait que quand on fait de la réadaptation par la suite, c'est je travaille en phase. Mettons, après l'accouchement, on veut rester le plus longtemps possible à l'horizontale. On veut passer moins de temps à la verticale pour permettre à nos organes de revenir à leur place, puis de cicatriser comme du monde. Là, puis, tout se replace pour donner le temps que ça se replace. Là, il y a un rétablissement naturel aussi qui doit se faire. Évidemment, on commence avec des exercices vraiment de respiration, contraction du plancher pelvien, des abdominaux. Fait qu'on fait ça quelques jours, quelques semaines. Ça va dépendre de la femme à quelle étape elle est dans son rétablissement. Donc, ça se peut que tu passes les 4 phases rapidement, ça se peut que ça te prenne plus de temps chaque phase. Après ça, on va rajouter d'autres exercices. On commence un petit peu plus de musculation, on fait des demi-ponts, on travaille les fessiers, on fait les petits chiens, tu sais, des exercices là, pour travailler le dos, le ventre, les fessiers, tout ça, les cuisses. Puis à mesure qu'on avance, c'est ça, notre tronc, il va se renforcer. Ça va aussi inclure tout le plancher pelvien. On peut par la suite inclure des exercices un peu plus intenses, puis on finit par les sauts. Okay. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut reprendre la course à pied, là, je recommande vraiment de passer par toutes les étapes avant de toutes ces phases de réadaptation. Là. Si son plancher pelvien, il n'y a pas trop de dommages, bien, ça va aller plus vite. C'est tout, on doit quand même commencer par la base. Puis, tu sais, notre tronc, là, tu sais, il a été étiré. Là. Je veux dire, il y a quand même un travail à faire, puis de rééduquer son tronc, de retonifier toute la base là, de notre structure. Fait que c'est pertinent pour tout le monde, même les gens qui n'ont jamais été enceintes. On peut avoir des problèmes de plancher pelvien. Les hommes aussi peuvent avoir des problèmes de plancher pelvien. Puis tout commence avec le bon tonus au niveau du tronc. La ceinture abdominale. Ouais, et quels sont, tantôt tu mentionnais quelques symptômes là, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on a un problème au niveau du plancher pelvien. Comment on sait qu'on est à la bonne place et qu'on a réussi notre... Bien, c'est sûr qu'on peut... Moi, je recommande de voir un physio spécialisé en santé pelvienne, là, que je vais aussi inclure dans mon programme. Fait qu'il va avoir... Je collabore avec une physiothérapeute spécialisée en maman pour justement nous parler de tout ça, puis de savoir comment
comment justement reconnaître si on a un problème. Mais c'est soit qu'on va en personne, puis qu'elle fait un examen interne, puis elle évalue la force des muscles au niveau du plancher pelvien. Ou il y a aussi des examens là, qu'on peut faire nous-mêmes pour voir est-ce que notre diastase est résorbée, est-ce qu'on a une bonne contraction du plancher pelvien. On peut faire une auto-examination. OK. Ouais. Donc, il y a plusieurs outils pour permettre de voir si notre travail porte fruit. Oui, exactement. Et qu'on est satisfait aussi du résultat. Oui, puis l'absence de symptômes, évidemment. Si on avait des douleurs, si on avait de l'incontinence, bien, l'absence de ces symptômes-là, c'est sûr que ça démontre là, une progression là, au niveau de la réhabilitation. Oui, exactement. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a une éducation à faire, un partage d'informations. Merci de nous avoir partagé toutes ces informations-là. J'espère que ça aide plein de mamans qui sont soit dans leur grossesse ou qui sont après leur grossesse pour reprendre la vie de sportive ou active. Hein? Des fois, c'est juste d'être actif aussi. Et j'ai quelques questions en rafale pour toi. OK. Ta couleur préférée? Oh mon Dieu. Rose. Rose. Oui, rose. Ta destination de rêve? Oh mon Dieu, c'est difficile. Oui. Ben, je dirais l'Australie, mais je suis déjà allée. C'est correct, je vais retourner. Oh, voilà. Ton surnom? Valène. Valène. Oui. Valentina, Valène. Oui. Ton go-to déjeuner quand t'es pressée? Moi, c'est tout le temps des toasts avec du pain, première moisson, miche de blé entier avec beurre de pinot de banane. C'est tout le temps ça. Même quand je suis pressée, je prends le temps de déjeuner, c'est ça. Ah ben ça, c'est beau. La première chose que tu fais en te levant le matin? Qu'est-ce que je fais en me levant le matin? Je fais le déjeuner aux enfants. Voilà. Je passe pas en premier, malheureusement. Pas encore, mais ça s'en vient. Oui. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de dire, ta mission, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui sont enceintes ou qui le prévoient? Bien, prenez le temps pour vous pendant la grossesse. Je veux dire, oui, il faut prendre soin du bébé qui est à l'intérieur de nous, mais si on veut passer une belle grossesse, là, c'est important de prendre soin de soi, de son corps. Si on ne prend pas soin de nous, que ce soit en mangeant un peu n'importe comment ou en faisant pas d'exercice du tout, c'est sûr que les 9 mois, là, ils vont être longs, ça va être lourd à la fin, mais si on s'entraîne dès le début, si on mange bien, ça va passer comme ça, on va se sentir légère. Je veux dire, on fait tout pour optimiser. C'est sûr qu'il peut y arriver des choses, il y a tout le temps des complications possibles, mais si on prend la peine de mettre du temps pour soi, c'est peut-être la dernière fois pour plusieurs années là, qu'on va pouvoir mettre du temps pour soi. Là. Oui, mais c'est vraiment de profiter de cette grossesse-là. Moi, j'ai trippé sur mes grossesses. Je veux que tout le monde profite autant de leur grossesse. Puis c'est ça, prendre le temps, avoir un bon entraînement adapté, prendre soin de sa nutrition, puis aller chercher de l'aide s'il faut pour poser ses questions. Ouais. Merci tout ça. Merci beaucoup, Valentina. C'était très apprécié. Alors, on va te suivre et on va suivre le programme Bouge Maman aussi, ainsi que ton outil gratuit pour permettre aux femmes qui sont enceintes et qui prévoient d'être enceintes de pouvoir mieux s'informer, mieux s'outiller pour le futur. Merci.